Vous êtes aujourd'hui dans des environnements complexes, le digital, le matriciel, des équipes mondiales donc à l'autre bout du monde que vous devez gérer à distance avec des langues et des cultures différentes. Et par rapport à ces organisations extrêmement complexes, l'idée c'est comment est-ce qu'à travers l'observation et l'expérimentation du jazz, vous pouvez développer, renforcer les compétences de leadership dont vous avez besoin. Dans un orchestre de jazz, si vous ne faites pas passer le ballon, si vous ne collaborez pas, si vous ne coopérez pas autour du projet collectif, et bien finalement, le résultat ne sera pas à la hauteur des attentes. Il n'y aura pas le swing, il n'y aura pas ce feu sacré, il n'y aura pas cette espèce de magie qu'on observe quand on écoute un concert de jazz. Ce qui est très intéressant dans le jazz, c'est que le leader est tour à tour leader et accompagnateur, et les accompagnateurs sont tour à tour accompagnateurs et leaders. Vous êtes tantôt soliste et tantôt vous accompagnez les autres. Accompagner, c'est être en soutien, en support pour que ce projet collectif arrive à bon port. Au quotidien, vous devez être des managers empathiques et qui écoutent les collaborateurs. Écouter dans un orchestre de jazz, bien entendu, c'est écouter avec ses oreilles, on parle de musique, mais c'est aussi être attentif aux autres et être attentif à l'environnement. Et puis évidemment la confiance qui fait qu'on va parler de la prise de risque, puisque un orchestre de jazz improvise. Cette improvisation, ça veut dire prendre des risques. Impossible de prendre des risques sans avoir confiance l'un avec l'autre. Improviser, c'est quoi? Sinon prendre des risques, accepter l'inconnu, accepter le chaos, et finalement travailler sans filet. Si je prends un parallèle avec l'entreprise, improviser, c'est s'inscrire dans des règles qui existent, dans des procédures, tout en ayant envie d'apposer sa propre vision. Le jazz, l'improvisation en jazz, c'est avoir des idées, les exprimer sur son instrument, en s'appuyant sur une trame harmonique, mais de façon telle que si vous êtes un bon jazzman, vous ne reproduirez jamais deux fois la même idée dans deux concerts différents. Quand vous voyez un musicien de jazz donner le tempo, par exemple, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, il est déjà comme vous lorsque vous lancez un projet ou lorsque vous lancez une réunion, dans la projection. Donner le tempo, c'est déjà se projeter dans l'idée, dans la solution, dans le produit, dans le projet. Est-ce que finalement, la voie du futur pour le leader dans la complexité n'est pas de s'inspirer de ce qu'on voit et de ce qu'on vit nous dans nos orchestres en tant que jazzman et de se dire il y a une voie médiane entre le tout leader et le tout suiveur qui est un leader jazzman qui sera à son tour accompagnateur et dans le support des équipes et leader et inspirateur.